de 10 000 actes de naissance ont été transcrits par la mairie de Libreville depuis 2019 dans le cadre de la régularisation de la situation identitaire des enfants apatrides gabonais. Cette opération s'est poursuivie ce matin, 10 mai 2022, à l'hôtel de ville de Libreville, lors de la nouvelle remise officielle des actes de naissance par les autorités compétentes. Soulignons que cette opération s'inscrit en droite ligne dans le programme conjoint Citoyenneté et Protection sociale avec pour thème « Qui suis-je sans mon acte de naissance ?» Cette démarche des autorités relève la problématique des enfants apatrides dont les causes sont de plusieurs natures, ainsi que l'on peut se demander à quoi est dû ce phénomène des enfants apatrides. Certains parents d'enfants bénéficiaires d'actes de naissance que nous avons interrogés ce matin nous ont donné les raisons de cette situation. Si je suis ici ce matin, c'est pratiquement à cause d'un souci d'acte de naissance à mon fils. Ouais. J'ai eu en 2010 un accident de travail, n'est-ce pas? Sur ce fait, cet accident de travail que j'ai eu, je n'ai pas eu l'occasion de remplir maintenant tout le process des 3 jours qu'il fallait avoir pour réavoir l'acte de naissance de l'enfant. Alors, étant hospitalisé, je ne pouvais pas avoir le temps de faire toute la démarche administrative. Au sortir de là, j'ai eu à avoir les informations des services sociaux qui disaient qu'on pouvait se rattraper à faire des pièces de l'enfant. C'est sorti et aujourd'hui on enrôle mon enfant à la CNAMGS en même temps. La constitution de l'acte de naissance, c'était juste les pièces de la mère, les pièces du père et avoir un petit procès verbal familial. Voilà. Qui notamment éclaire un peu et le certificat effectivement d'âge apparent. Le message que j'annonce à mes sœurs, c'est de ne pas être frustré, à suivre un peu plus, être surtout connecté sur des infos les plus sensibles qui peuvent toucher les couches naturellement de notre société. J'avais accouché par césarienne, le peu d'argent que j'avais payé le bloc. Donc, pendant ce temps-là, je n'avais pas le moyen pour payer l'hôpital. Donc, le temps que j'ai traîné, pour avoir les moyens, c'était déjà passé. Donc, on m'avait dit d'aller maintenant au tribunal et tout. Je n'avais plus de moyens pour pouvoir continuer à faire les démarches pour faire l'acte de naissance. Un monsieur qui m'a appelé à travers mon numéro de téléphone, il m'a demandé si c'était Madame Nyangé Alphonsine. J'ai dit oui. C'est la maman de Malonga. J'ai dit oui. Oh, il faut passer à l'hôtel de ville pour l'acte de naissance, pour récupérer l'acte de naissance de l'enfant. C'est pourquoi je suis venue. Il faut rappeler que c'est une action sociale de haute importance qui s'inscrit dans le droit de fil de prescription du président de la République, chef d'État, c'était son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et c'est l'occasion de remercier le gouvernement qui n'a pas ménagé les efforts pour rendre possible cette mesure. Et vous savez, pour ces enfants aujourd'hui qui reçoivent leur acte de naissance de manière officielle, c'est une première. Et un enfant sans acte de naissance, c'est une personne sans identité, c'est une personne apatride. Donc vraiment, c'est une action vraiment à mettre à l'actif du gouvernement. La directrice générale des services usagers de la mairie de Libreville, Jeanne-Simone Akere Maluta, épouse Nguema de Novo, après une brève analyse de la situation, a expliqué les avantages de cette opération qui fait de ces enfants des citoyens gabonais à part entière. C'est une opération conjointement menée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, et le ministère de l'Intérieur. Donc, dans le cadre de cette opération d'établissement d'actes de naissance aux enfants apatrides, le rôle que joue la mairie est au niveau de la transcription des jugements supplétifs qui sont délivrés par le tribunal de Libreville. Alors, une fois les jugements supplétifs délivrés, ils sont transmis au centre d'état civil compétent et les services d'état civil procèdent à la transcription des actes. Une fois les actes signés par les officiers d'état civil, les parents prennent connaissance plutôt, et procèdent à la signature de l'acte. Et c'est cet acte-là qui permet à ces enfants d'être immatriculés à la CNAMGS. Depuis le début de cette opération, je dirais en 2018, donc de 2018 à 2021, nous avons transcrit
près de 4000 jugements supplétifs en acte de naissance, seulement pour le compte de la commune de Libreville. Les causes sont multiples et chaque département impliqué devrait prendre ses responsabilités. Nous avons dans un premier temps la difficulté des parents à obtenir le fameux sésame, donc le certificat de naissance des centres hospitaliers. Nous avons la méconnaissance aussi des droits des enfants qui passent par l'établissement de l'acte de naissance parce que c'est cet acte-là qui définit la personnalité juridique du citoyen. Donc nous sommes heureux de cette initiative et nous sommes heureux de prendre part justement à cette opération parce qu'elle ouvre des portes à tant d'enfants. Signalons que le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandong, a égrené quelques mots liés à ce fléau, à savoir la méconnaissance, l'ignorance, l'oubli et la négligence de certains parents. Ce ne sont pas les enfants qui l'ont demandé. C'est pour qu'on parle de la vulnérabilité de ces enfants. Les parents, parfois par oubli, par méconnaissance, par négligence, parfois aussi par rapport à certains obstacles non inhérentes plutôt à leur situation, se retrouvent avec des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Et c'est le rôle du gouvernement de pouvoir rapidement corriger cela afin que ces enfants, comme nous les regardons, innocents qu'ils sont, puissent rapidement être reconnus sur le plan légal et avoir, comme je le disais, leurs droits à la santé, leurs droits à l'éducation, leurs droits à une reconnaissance légale, juridique dans notre pays. Rappelons que le phénomène d'enfants apatrides en République gabonaise est une gangrène qui fragilise une frange de la société en l'excluant de la jouissance des droits civiques et de toute politique sociale. En s'engageant dans la régularisation de la situation de ces enfants, l'État apaise le calvaire de certains parents qui ne savaient pas à quel cesse se vouer. Rappelons que cette opération, dont les résultats sont palpables aujourd'hui, a débuté en 2015 par leur recensement sous la houlette des ministères des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé et de l'UNICEF.